Bonjour et bienvenue dans cette deuxième session de formation Typo 3. Dans la première session, je vous ai présenté l'outil de manière générale, ses fonctionnalités, ses défauts et inconvénients. Aujourd'hui, nous allons voir de manière plus pratique à quoi il ressemble. Quand nous allons sur le site officiel de Typo 3, nous pouvons voir plusieurs versions qui sont disponibles, la 6.2 et la 7.6. Elles sont toutes deux des versions LTS, c'est-à-dire Long Term Support, qui garantissent un support de 3 ans à compter de la date de sortie de la version. La présentation que je vous fais va porter exclusivement sur la version 7.6.0, la dernière, qui nécessite une version minimum de PHP 5,5 et MySQL 5,5. Pour faire ma présentation, je vais me servir du site elette.fr comme site exemple, car il a été entièrement développé sous Typo 3. Alors, comme pour tous les CMS, il existe deux adresses d'accès au site. L'adresse normale, elette.fr/accueil, c'est celle qu'on appelle communément le front-end et elle est accessible et visible par tous les internautes. Il s'agit du site internet dans son sens le plus commun, avec les différentes pages, avec les différents liens, menus, etc., etc. Il existe également une autre adresse qu'on appelle le backend. Donc cette adresse, il faut y rajouter l'extension /typo3, permet d'accéder, bien sûr avec un nom d'utilisateur et un mot de passe, au backend de Typo 3. Le CMS se compose de 4 parties principales que je vais vous présenter ici. La première partie est la barre de menu sur la gauche qui regroupe les différents modules de Typo 3. Le module web, le module fichier, le module outils d'administration et le module système. Ensuite, nous avons la seconde partie qui représente l'architecture de notre site avec les différentes pages et leur hiérarchie ainsi que les dossiers système. La troisième partie nous permet de visualiser le contenu de la page ou du dossier qui est sélectionné dans l'arborescence. Ainsi, on peut directement agir sur le contenu, créer, modifier ou encore supprimer des enregistrements. La quatrième et dernière partie, dans la partie supérieure, nous donne des informations sur la personne qui est connectée. Elle nous permet également de faire des recherches sur l'intégralité du site, créer des favoris si on a l'habitude de travailler sur des pages en particulier, ou encore vider le cache pour pouvoir voir les enregistrements du front-end, mais ça nous y reviendrons un peu plus tard. Alors maintenant nous allons nous attarder un petit peu sur les modules qui sont sur la gauche, et nous allons les regarder section par section. Commençons par la section web avec le module page. Ce module permet de gérer, de rajouter, de modifier ou même de supprimer des pages dans l'arborescence que vous voyez ici. En sélectionnant une page, je peux en afficher le contenu et intervenir directement sur ce contenu-là. Comme vous pouvez le voir, ce contenu correspond exactement à ce qui est présent sur mon front-end. Mes 3 textes conseil, installation et site web sont bien présents ici, conseil, installation et site web. Le module voir permet de visualiser la page telle qu'elle est sur le front-end et de pouvoir également aussi apporter des modifications directement sur les éléments de contenu. Le module liste, lui, il permet un accès bas niveau au contenu de la page. Il ne tient pas compte de la disposition des contenus en fonction de la page. Le module espace de travail, alors on attend qu'il s'affiche un petit peu, voilà. Le module espace de travail contient une vue d'ensemble de tous les éléments à l'intérieur de l'espace de travail actuel. Il permet de pouvoir acheminer le flux de travail de relecture et de publication. Dans le module fonction, on va trouver les fonctions générales d'import-export. De plus, ce module contient des fonctions spécialisées utiles dans des situations spécifiques. Pour le moment, vous pouvez utiliser ce module pour pouvoir créer des pages multiples et pouvoir les trier selon leur spécificité. Dans le module gabarit, on va retrouver ici en fait la gestion des gabarits TypoScript. Alors je vais me placer sur la page racine du site, voilà. On va retrouver les gabarits TypoScript qui sont responsables de l'apparence du site en front-end. Comme vous pouvez le voir, quand on affiche une page, on ne voit pas le design de la page parce que le design est défini dans cet aspect-là, dans ce module.
C'est là qu'on va définir tout ce qui est design, tout ce qui est éditeur de constante et l'édition brute même pour lorsqu'on veut rentrer plus profondément dans le paramétrage. Tout se fait au niveau des gabarits. Notamment ici par exemple le template principal qui est l'apparence graphique de mon site. Dans la section fichier, on va retrouver un seul module, le module fichier. Il permet d'accéder en fait à l'administration des fichiers système de Typo3. On peut, avec ce module, copier, déplacer, supprimer ou créer des fichiers sur le serveur. Alors, le module extension, lui, il permet la gestion des différentes extensions depuis le serveur central de Typo3. Comme je vous l'avais dit dans la première session, Typo3 est livré avec de multiples fonctionnalités de base, mais il offre la possibilité de pouvoir rajouter des extensions pour compléter ces fonctionnalités. Le module langue, comme son nom l'indique, permet de pouvoir rajouter des langues dans les langues disponibles dans le backend. C'est à partir d'ici, par exemple, là, vous voyez, on a rajouté la langue française. On pourrait rajouter une autre langue pour qu'elle puisse être ensuite utilisée par les autres utilisateurs back-end. Dans la section système, on va retrouver différents autres modules. Le module accès, lui, il va permettre de définir les accès aux différents groupes d'utilisateurs par page. On peut définir par exemple des personnes qui n'auront accès qu'à la page service et à leur sous-page, un autre groupe qui aura accès qu'à la page client et aux sous-pages, ainsi de suite. Le module utilisateur backend permet la gestion des utilisateurs du backend. En fait, ça permet de pouvoir créer, supprimer, modifier d'autres utilisateurs et de leur donner des accès, de les affecter à des groupes, etc., etc. Le module installation, il est verrouillé par sécurité, permet de pouvoir reconfigurer l'installation de Typo3 et d'y apporter des changements au niveau du noyau de l'outil. Le module fichier journal, ce module permet d'accéder aux différents logs de Typo3 pour faire apparaître les éventuelles erreurs, les éventuels warnings ou même les personnes qui se sont connectées et déconnectées. Le module vérification, BD pour base de données, permet de simplement vérifier, contrôler l'intégrité de la base de données. On y voit les différents enregistrements, les différentes pages, leur structure, leur hiérarchie, etc., etc., etc. Le module configuration, lui, va permettre de consulter les valeurs TCA qui sont disponibles dans Typo3. Mais c'est juste une consultation. On ne peut pas modifier ces valeurs-là. Le module rapport. Ce module, comme son nom l'indique, en fait, donne accès aux différents rapports en fait de Typo3, les rapports système. Et pour finir, le module planificateur. Donc, ce module en fait permet de venir rajouter, modifier ou supprimer des tâches qu'on aurait enregistrées à l'avance. Nous allons maintenant nous attarder un petit peu sur la barre supérieure et regarder ce qu'elle nous propose. Alors tout à droite, nous avons la fonction rechercher qui nous permet d'effectuer une recherche sur l'intégralité de notre site. Nous avons un module ici, le module utilisateur, qui renferme en fait toutes les informations concernant l'utilisateur qui est connecté. On peut accéder à la page de configuration de l'utilisateur. Donc cette page de configuration permet de donner son nom, son adresse mail, la langue qu'il veut pour l'interface, mais également tout ce qui va être le mot de passe, la page de démarrage, etc., etc. Ensuite, on a une icône qui permet d'avoir plus d'informations sur l'application en elle-même. Le serveur web qui fonctionne sous Apache, la version PHP, la version de MySQL, mais également le contexte applicatif si on est en production, en test, etc. Mais le système d'exploitation utilisé également. Là, par exemple, nous sommes sur une version Linux 3.14. Ensuite, nous avons un module qui nous permet d'accéder aux différentes aides intégrées dans Typo3, le manuel d'aide, à propos d'eux, etc. Ensuite, nous avons un petit éclair qui permet en fait de vider le cache du front-end ou vider tous les caches.
Pourquoi? Simplement en fait parce que lorsque nous travaillons dans Typo 3, il va stocker des informations, des données dans des fichiers cache qui permettent au navigateur de pouvoir afficher les pages plus rapidement. Alors lorsqu'on fait parfois, quand il nous arrive de faire des modifications, le cache n'a pas pris en compte ces modifications. Il faut donc pouvoir vider les caches pour pouvoir voir les modifications effectuées dans le back-end. Et pour finir, la petite étoile permet de sélectionner des pages favoris. Si on a plus l'habitude de travailler dans certaines pages, en fait, on vient les mettre ici et ça nous permet d'y accéder plus rapidement. Pour terminer cette deuxième session de formation, nous allons voir avec quelle simplicité on peut modifier, créer ou même supprimer du contenu sur un site web avec Typo 3. Par exemple, je vais aller dans la sous-page site web de la page Nos services et je vais rajouter un paragraphe en dessous de celui-ci. Donc si je vais dans le back-end, je vais me positionner sur la page Nos services, aller chercher la page site web. Et donc là, je vois bien mon image, arrobase, et mon texte, paragraphe, votre site et votre formation. Je vérifie bien que voilà, c'est mon paragraphe. Alors juste en dessous, je vais cliquer sur l'icône plus pour pouvoir créer un nouvel élément de contenu. Et Typo 3 me propose donc différents types de contenus. J'ai la possibilité d'en créer voilà, des listes de fichiers, textes et médias, tableaux, etc. Moi, je vais choisir un élément de type texte et médias et je vais même spécifier que je veux du texte tout seul. Donc, il me prévient que j'ai changé le type d'enregistrement. Donc là, je veux uniquement un texte. Le titre de mon texte, ça va être paragraphe exemple. Et je vais lui attribuer une disposition 2. Alors la disposition 2, pour ceux qui se demandent ce que c'est, il faut avoir quelques notions de HTML. Ça correspond à la balise H2. H1 pour les plus gros, H2, H3 jusqu'à H7. Donc là, on a du H2. Et ici, maintenant, je vais rentrer simplement du texte. Ce texte est juste un lorem ipsum pour montrer la simplicité d'utilisation de Typo 3. Et pour donner une impression de volume, je vais faire un copier-coller, voilà. Et là, j'ai juste à enregistrer et fermer le contenu que je viens de créer. Donc là, j'ai créé un paragraphe exemple avec du texte poubelle. J'ai juste à retourner sur mon site et si je rafraîchis, voilà mon paragraphe exemple. Donc là, ça tombe très bien justement qu'on soit en formation. Je vous montre, vous voyez le texte ici, il est plus gros, donc ça veut dire que je me suis trompé de volume de texte. Donc je vais retourner en modification pour modifier mon texte et je vais me mettre en H3. Et là, normalement, ça devrait être bon. Voilà. Donc là, mon paragraphe est en H3. Et si je veux, je peux même mettre ce texte que je viens de créer au-dessus. Et lorsque je rafraîchis, mon texte apparaît au-dessus. Voilà. Donc voilà la puissance un peu d'un CMS et notamment de Typo 3 qui nous permet de pouvoir modifier du texte à souhait, modifier, créer du contenu à souhait en fonction de nos pages. Nous sommes arrivés à la fin de cette deuxième session de formation. Je vous remercie pour votre attention. J'espère avoir été le plus clair possible. Toutefois, si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous les poser. Et je vous dis à très bientôt pour la session numéro 3.